Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors là, je viens apporter ce que j'ai reçu. Amen. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai pu décoder. Amen. Les différents chiffres que le Seigneur m'a donnés. Alors, je viens mettre ça en ligne. Et puis, voilà. Alors, j'ai pas mis les heures à laquelle je les ai reçus parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, donc, je prends ce qui est approprié. Et puis, donc, voilà. Alors, j'ai d'abord reçu le 1,06 dans la concordance grecque. C'est dit, on est dans le temps. Amen. Où les enfants de Dieu, amen, se sanctifient, se purifient. Et c'est des semences non corrompues. Amen. Semences non corrompues dans le sens que une fois que tu marches dans la sainteté, dans la pureté, amen, Dieu te renouvelle, il te purifie. Et puis, il fait, amen, de toi un vase qu'il peut utiliser. En ce sens, la semence, elle est une semence non corrompue. Alors, j'ai eu le 395. Alors, on est dans la situation du lever du soleil. Amen. Et on sait tous que on est à l'aube d'un jour nouveau. Alors, quand Dieu parle du millénium, c'est un repos. Amen. Et puis, un lever. Amen. Et ces derniers temps, si on écoute souvent les différents, si on regarde les différents chiffres que le Seigneur nous a parlé, il nous a parlé beaucoup du lever du soleil. Le soleil qui se lève à l'est, le soleil qui se lève en Orient. Alors, on est là, amen, dans cette situation-là. Et puis, donc, on est dans une situation où la lumière paraît, amen, la lumière véritable paraît. Et je vais regarder, on va aller regarder dans 1 Jean. 1 Jean 2, le verset 7, ça dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen. La lumière véritable, c'est la lumière de Dieu. C'est la vérité. C'est son éclat. Et le Seigneur nous en a aussi parlé dans 2 Thessaloniciens 2. Amen. On en a par la bouche de l'apôtre Paul. Il a dit, il a exhorté, n'est-ce pas, les chrétiens à ne pas se laisser séduire. Parce que les gens, dans le temps, pensaient que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Il dit, ne vous laissez pas tromper. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie. Et on sait qu'on est en plein là-dedans. Et il dit, après l'apostasie, il y aura l'homme du péché. Et après l'homme du péché, il y aura le fils de perdition. Amen, il dit l'adversaire. Alors, situation où il y a le péché, et après ça passe dans une situation de non-retour, et après ça passe dans une situation où c'est l'adversaire, c'est-à-dire le diable. Alors, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient, afin qu'il le paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'éclat de l'avènement du Seigneur, c'est ça la lumière véritable. Amen. Alors, les ténèbres ont eu le temps de s'élever depuis le temps où Jésus-Christ est venu, le temps où les apôtres ont marché sur la terre. Les ténèbres ont eu le temps de s'élever, de se répandre sur la terre pendant plus de 2000 ans. Amen. Et Paul dit que ces ténèbres-là seront dissipées quand l'éclat, quand la gloire de Dieu sera là. Et l'apôtre Jean dit,
quand la lumière véritable paraîtra. Et Ésaïe nous dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève, sur Israël la gloire de Dieu s'élève. Et si vous avez souvent écouté mes vidéos, j'ai encouragé tout un chacun à se tourner vers l'étude de l'alphabet hébraïque, vers les séphirots, vers les préceptes de Dieu, parce que Dieu a tout placé en Israël. Ce n'est pas en Rome, ce n'est pas dans la culture romaine, ce n'est pas dans la culture babylonienne, ce n'est pas dans notre philosophie moderne que se trouve la lumière. Non, 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 tout cela c'est ténèbres. La lumière véritable se trouve en Israël, parce que Dieu a placé ça là. Amen, c'est là qu'il l'a placé. On s'est regardé rapidement dans Siracide 24. Amen, Siracide, vous pouvez le trouver dans la Bible Tob, ou bien vous pouvez aller en ligne. Alors je vous encourage à avoir en main votre Bible Tob. C'était la Bible d'origine avant que les gens changent et qu'ils nous donnent le 8 secondes. Mais peu importe la Bible que vous avez, l'important c'est d'avoir la lumière, la révélation dans ce que vous lisez. Et souvent, il y a des Bibles où quand tu lis, ça saute tout de suite à l'œil. Et puis d'autres, c'est plus compliqué. Alors dans la Bible Tob, amen, il y a des passages où vraiment tu lis et puis tu comprends tout de suite, tu fais les connexions. Parce que ça n'a pas été traduit, ça n'a pas été changé dans un français différent. Alors, dans la lumière véritable, amen, est placée en Israël. Et dans Siracide 24, c'est dit, la sagesse proclame, pardon, on va pas lire là. On va lire, ok. Siracide 24, le verset 3. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur les colonnes des nuées. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. J'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, sur la terre entière, sur tous les peuples et toutes les nations s'étendaient mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé, et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Amen. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Amen. Donc voilà tout ce que sagesse dit. Alors c'est la première des œuvres de Dieu. Amen. Et c'est cette lumière-là qui est venue émaner de Dieu. Amen. La première des œuvres de Dieu. Alors on peut lire ça aussi dans Proverbe 8, au verset, je pense, 23. Et c'est ça, la lumière véritable. Ça n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Et c'est ça que Dieu nous présente dans, amen, le 395, quand la lumière véritable paraît. Amen. Et il nous donne le 42, c'est le temps de se sanctifier, de se purifier, parce que le 42, ça parle de sainteté, sanctification, et c'est la pureté morale, la chasteté, et c'est un état de sainteté, vraiment, où on se consacre aux choses de Dieu, à Dieu, et de plus en plus, et chaque jour, on se purifie, laissant de côté les voies qui mènent vers les choses de la chair. Amen. Le 3, 4, 5 de la concordance grecque, c'est le temps où les enfants de Dieu sont reçus à sa table. Amen. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ nous dit aussi dans Apocalypse 3, le verset 19 à 20, 21, il dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper de Jésus, c'est l'intimité, le face-à-face, le tête-à-tête, et tous ceux-là qui marchent devant le Seigneur sont invités à passer ces moments-là avec lui. Amen. Des moments agréables. Et le Seigneur aimerait que chacun soit à cette table-là, et nous sommes dans ce temps-là, n'est-ce pas? Où le Seigneur
nous invite tous à cet état-là. Et c'est un état où il nous encourage à nous débarrasser du péché, à nous débarrasser des souillures du monde et à vivre, amen, chaste, réservé devant le Seigneur. Et donc, après m'avoir donné le 345, amen, voilà, il m'a donné le 345 en même temps qu'il me donnait le 345, en même temps, il m'a donné, il dit, désormais, il y aura 2 éléments. Amen. Désormais, il y aura 2 éléments. Et je n'ai pas toute l'explication, mais je sais seulement que je devais apporter ça, parce que c'est écrit, désormais, il y aura 2 éléments, et cela a à voir avec l'Eucharistie. Amen. Cela a à voir avec l'Eucharistie. Donc, je laisse ça comme ça, et je suis sûre que le Seigneur va nous apporter plus de clarté, n'est-ce pas? Alors, après cela, après avoir dit, désormais, il y aura 2 éléments, et puis quand je suis allée vérifier les éléments, parce que c'est, quand on ne cherche pas les explications, c'est vague. On se dit, éléments de quoi? On se dit, les éléments, c'est par rapport à quoi? Ouais, parce que les éléments, c'est des, comment on appelle ça? On peut énumérer, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on énumère, un élément, ou bien, l'élément, à l'origine, c'est quelque chose de très sain. C'est quelque chose de pur, et ça a trait avec le repas du Seigneur. Amen. Donc, il dit, désormais, il y aura 2 éléments. Et le 553, dans la concordance grecque, c'est dit d'attendre patiemment dans le Seigneur, d'attendre dans une attitude d'anticipation, une attitude, une soif, amen, dans le Seigneur, une soif de le connaître mieux. Et c'est à ça qu'il nous invite, être alerte, courageux, des pensées fixées sur notre Seigneur, laissant de côté les distractions du monde et vraiment buvant à sa source. Donc voilà, ça c'est le 553 dans la concordance grecque et dans la concordance en hébreu. Et il a donné le 41-41, c'est le temps où l'épée à double tranchant apporte le jugement. Amen. Sur la terre. C'est l'épée à double tranchant qui apporte le jugement. Et Apocalypse 8, le verset 12 nous dit, la clarté a été réduite. Amen. La clarté dans notre atmosphère. L'éclat du jour a été réduit. Ça, c'est dans Apocalypse 8, le verset 12. Apocalypse 8, le verset 12, je vais lire. Apocalypse 8, le verset 12, ça dit, le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdût un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Amen. Donc, le 41-41 fait référence à cette clarté-là qui est perdue, l'éclat du jour qui ternit, et la même chose aussi dans la nuit, et c'est un temps où le jugement est en train de s'exercer. Amen. Alors, nous savons que le Seigneur, il prononce d'abord un jugement, et après avoir prononcé le jugement, les choses vont suivre. Si on prend le cas du roi Belthazar, il a vu une main écrite sur le mur. Premier point. Deuxième point, il a fait venir Daniel. Daniel lui a interprété l'écriture. Daniel lui a dit, pesez, pesez, comptez, divisez. Daniel lui a donné ça. Daniel lui a expliqué ce que ça veut dire. Et la Bible nous dit, cette même nuit,
Le jugement de Dieu pour le roi Belshazzar a été sans équivoque. Dieu n'a pas attendu. Souvent, il prononce ton jugement et il attend avant d'exercer le concret. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Avant que la chose vienne à l'existence, c'est-à-dire que dans le concret, la chose se passe d'abord dans le spirituel. Amen, alléluia. Alors, c'est ça que Apocalypse 8, le verset 12 nous dit. Il y a eu perte d'éclat de la lumière. Amen. 41, dans la concordance en hébreu, c'est le temps où Dieu encercle l'édifice. Amen. C'est le temps où Dieu encercle l'édifice. Et nous savons tous que l'édifice réfère à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Nous savons que le message, je ne sais plus, nous savons que le Seigneur nous a dit que il est descendu dans les festivités des humains pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur la terre. Et il a trouvé que ceux-là qui ont fêté Noël, amen, dans les festivités, la nourriture, l'ambiance, la joie, la manière du monde, tout ça, qui disent qu'ils ont fêté Noël, eux, ils n'ont pas fêté Noël. Ils ont tout simplement menti. Parce que Noël, c'est la nativité. Et ça veut dire, c'est la nativité de Christ. Amen. Et ça veut dire, non pas le matériel. Amen. Non pas s'adonner aux festivités matérielles, mais c'est la nativité de Christ, c'est-à-dire le logos. Amen. En toi. Alors, étant sur la terre, il y a une fête qui s'est répandue sur la terre, qui a été créée par les hommes, elle s'est répandue, et puis qui ne connaît pas Noël. Et Dieu est venu voir ce qui se passe sur la terre dans le temps de Noël, et ceux-là qui ont marché dans la vérité, c'est ceux-là qui ont eu le logos en eux, qui ont marché selon le logos. Ils ne se sont pas joints aux festivités. Ils étaient plutôt là pour prier, pour la parole. Ils étaient dans une attitude de jeûne, une attitude de supplication. C'est eux qui avaient la vraie Noël, pas les autres. Et la Nouvelle Jérusalem, amen, qui est la cité des enfants de Dieu, elle existe dans l'état spirituel, on le sait tous, parce que la Bible en parle. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 21, Jean dit, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem descendre, amen, descendre des cieux. Et la construction donc de la Nouvelle Jérusalem se passe non à l'inconnu, parce que ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de bâtir la Nouvelle Jérusalem. Alors, il y en a qui disent que la Nouvelle Jérusalem est à eux, mais ils marchent selon les voies du monde. Ils ne sont donc pas en train de bâtir la Nouvelle Jérusalem. Il y en a qui disent, oui, ils sont enfants de la Nouvelle Jérusalem, et ils bâtissent selon les conditions du Père. Ils marchent selon le Logos. Et Dieu est en train de parler de cette situation-là. C'est-à-dire, Dieu ne fait que encercler la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, il l'approche, il revient constamment pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la construction. Et c'est ça qui se passe, n'est-ce pas, dans le vrai, là. Les entrepreneurs, quand ils sont en train de construire, on voit les camions et tout est autour, là, tout le temps, jusqu'à ce que la construction soit faite. Et ici, Dieu nous dit que c'est ça qui est en train de se passer avec la Nouvelle Jérusalem. 41 dans la concordance en hébreu. Alors, Dieu a renversé la construction
de Babylone en ce qui concerne les festivités de Noël. Il a renversé. Parce qu'il est descendu pour voir ce qui se passe sur la terre. Ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu que la chose ne s'est pas passée. Amen. Ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu. Alors, la nouvelle Jérusalem, la cité des enfants de Dieu, Dieu te dit qu'elle est en pleine construction. Amen et alléluia. Donc, avant de voir l'édifice final, tu le verras d'abord spirituellement. Et ça, c'est dans tout combat. Avant de gagner la victoire dans une situation, tu la possèdes d'abord spirituellement. Alléluia. Amen. Tu possèdes d'abord la défaite de tes ennemis. Et puis, tu verras cela s'accomplir. Alors, un enfant de Dieu appelé à marcher. Sainteté. Amen. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau moral, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de gens qui marchent juste au niveau physique. Alors tu les vois, tu dis, ah oui, c'est un enfant de Dieu. Mais au niveau spirituel, ils ne le sont pas du tout. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Un enfant de Dieu, il marche devant Dieu et devant les hommes. Que les gens le regardent ou pas. Il est connecté à Dieu. Ce qui le fait avancer, ce n'est pas le fait que les yeux des gens le voient. Ce qui le fait avancer, c'est qu'il aime son Dieu et il marche sans les consignes de l'Éternel. Amen. Le 16 de 42, il a donné, notre Dieu, pardon, après le 41, il a donné le 16, 42. C'est une citation où Dieu, c'est une citation où les enfants de Dieu diminuent de rang. Amen. Ils diminuent de rang. Pourquoi? Parce que c'est une situation difficile pour eux. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a été fait inférieur aux anges pendant qu'il était sur la terre. C'était pour que la justice de Dieu s'accomplisse. Et après cela, Dieu l'a élevé. Et les enfants de Dieu sur cette terre vivent des situations où ils sont rien. Ils sont des sans-noms, des sans-valeurs, des méprisés. Mais c'est pas plus grave. Leur travail, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que, à la fin, leur Père les recevra. Mais pour le moment, ils doivent avancer et c'est dans le plan de Dieu de les diminuer spirituellement afin qu'ils fassent l'œuvre de Dieu. Amen. Après cela, j'ai reçu le 6.3.1. C'est ça, c'est une situation de combat, n'est-ce pas? Il faut combattre. Il faut combattre et gagner son combat. Et Éphésiens 6, le verset 12 nous dit, nous ne combattons pas contre la chair. Ce n'est pas un combat qui se fait par la chair. C'est un combat qui se fait dans l'esprit. Amen. Et dans les dons importants, de toujours examiner sa position spirituelle. Amen. Ça, c'est dans tous les combats. Que le combat soit physique, que le combat soit spirituel, chacun doit examiner sa position spirituelle. Tu regardes ta position, tu te demandes à quelle distance est-ce que je suis. Il faut toujours évaluer. Amen. Il faut toujours évaluer la situation. C'est comme une personne qui voyage. Alors, ces temps-ci, on a ce qu'on appelle les GPS. Et bon, si tu n'aimes pas utiliser le GPS, alors, à un moment donné, tu t'arrêtes pour dire, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Si la route n'est pas droite. Alors, si tu utilises le GPS, bon, le GPS te dirige, mais ça fait tellement du bruit, n'est-ce pas? Ça bavade. Donc souvent, c'est mieux de laisser le GPS de côté. Et puis, d'avancer. Mais, spirituellement, le Saint-Esprit, c'est notre GPS. C'est notre GPS, le Saint-Esprit. Et parce que nous sommes des êtres de chair, il arrive que
C'est normal que tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, est-ce que je suis toujours en train... Est-ce que c'est toujours correct, Seigneur? C'est normal d'évaluer la position, l'état, tes motivations, toujours important. Donc le Seigneur donne le 18-33 dans la concordance grecque. Et après, il donne le 7-3-5 dans la concordance en hébreu. La voix de Dieu. Amen. On va regarder Daniel 5 pour tirer l'idée. Daniel 5. Alors que Daniel parlait au roi Belthazar, il a dit quelque chose. Attendez, je vais voir mon verset. Daniel 5, le verset 35, je pense. Daniel 5. Attendez, on dirait que je n'ai pas ma référence ici. Daniel 5, le verset 22. Je vais lire au 21. Et le roi Nebuchadnezzar, le père de Belthazar, fut chassé du milieu des enfants et des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il fût reconnu que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié Dieu, qui a dans sa maison ton souffle et toutes les choses. Donc, le prophète Daniel est en train de dire au roi Belthazar, la voie, alléluia, c'est de glorifier Dieu. La voie, c'est de donner gloire à Dieu, c'est de le craindre. Surtout que le roi Belthazar, le fils de Nebuchadnezzar, a vu son père devenir un animal. Il a vu son père aller habiter pendant 7 ans avec les animaux. Il a vu les plumes lui pousser. Il a vu les ongles lui pousser. Et il a vu vraiment son père quitter l'état d'un être humain pour devenir l'état d'un animal. Et lui, Belthazar, une fois au trône, n'a pas craint Dieu. Et Daniel de lui dire, la voie, c'est que toi, tu puisses craindre Dieu. Parce que tu as vécu des choses terribles. S'il y a une personne sur la terre qui devait bien craindre Dieu, c'est le roi Belthazar. Mais il n'a pas craint. Alors, le Seigneur pointe donc la voie, c'est-à-dire il y a une voie. La voie du respect de Dieu, la voie de la crainte de Dieu, la voie d'élever Dieu et de se rabaisser en tant qu'humain devant Dieu. Ça, c'est la voie à suivre pour quiconque dit que Dieu est son Père. Voilà la voie. Amen. 7-3-5. Dans la concordance, en hébreu. Et après cela, Dieu a donné le 9-3-1 dans la concordance en grec. Alors, le 9-3-1, c'est une pierre de couleur sombre utilisée pour éprouver la pureté des autres pierres. Amen. Alors, ça, c'est dans le domaine où les gens aiguisent les pierres, n'est-ce pas? Alors, il y a des pierres en particulier qui sont là, et dans cette industrie-là, ils se servent de cette pierre-là pour éprouver les autres. C'est comme le carbone 14. Quand les gens viennent dire, ça fait tant nombre d'années et puis des milliers d'années, tu t'arrêtes, tu te dis, mais sur quoi ils se sont basés? Mais sur quoi se basent-ils? Donc, il n'y a que les connaisseurs qui savent ces choses-là. Mais on te dit, oui, ça fait tant nombre de millions d'années, et puis tu te dis, bon, ok, d'accord. Alors,
Bon, tu prends ça et puis tu mets ça dans le Seigneur. Alors, le 931, c'est cette pierre-là qui est faite pour mesurer la force des autres pierres. C'est-à-dire, Dieu se sert de la pierre, de cette pierre-là, pour donner une valeur aux autres pierres. Alléluia. C'est un instrument de mesure, si on peut le dire ainsi. Amen. Et le 931 aussi, dans la concordance en hébreu, c'est encore, Dieu parle encore de construction. La construction de Dieu qui s'étend de génération en génération. Et cela nous renvoie à Matthieu 7. On connaît tous le texte. Où chacun est appelé à bâtir sa maison de telle sorte que quand les vents vont souffler, la maison ne puisse pas s'écrouler. Ce n'est pas de bâtir au cas où le vent soufflerait. Non. C'est quand le vent soufflera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura le vent. Le vent va souffler. Et comment sera trouver ta maison? Alors, Matthieu 7. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia et Amen. Donc 931, Amen, c'est la construction de l'édifice de Dieu. Amen. Et Dieu passe et repasse et s'assure que la fondation elle est solide. Et si nous allons lire Apocalypse 21, Amen, on est informé des pierres précieuses qui tiennent le fondement de cette maison-là. Alors, Apocalypse 21, c'est dit. Attendez. Je vais lire au verset 17. Il mesura la muraille et trouva 54 coudées, mesure d'homme, qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysopase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Amen. Alléluia. Donc, c'est juste pour donner une idée de la construction. Le fondement. Dieu passe et repasse, s'assure que la fondation se passe comme cela se doit. Et dans la vraie vie, c'est la même chose qui se passe. As-tu vu une personne qui va confier son terrain, la construction, à une entreprise et puis qui ne va pas passer faire les travaux, vérifier les travaux? Très souvent, s'il ne passe pas, c'est qu'il est occupé, il a un contremaître qui va passer. Les gens passent pour s'assurer que les choses se passent comme c'est conclu, de telle sorte que s'il y a une erreur à ce moment-là, il faut le signaler tout de suite. On ne signale pas l'erreur quand l'édifice est monté, quand la fondation est faite, et puis on signale l'erreur. Faudrait-il mettre tout à terre? Oui. Malheureusement, s'il y a une erreur à la fondation, ce serait de tout mettre à terre. Normal que quand une personne construit, elle passe pour vérifier ce qui se passe, ce qui se déroule autour de la construction. Et le 931 nous informe que Dieu encercle très bien la construction et Dieu passe, il est le contremaître, il vérifie tout. Et il y a les anges
il y a les envoyés, il y a les serviteurs, il y a les saints d'autrefois, ça dit tout est mis en place pour que les choses se passent telles que Dieu l'a prédit. La construction de la Nouvelle Jérusalem, ça ne relève pas de notre temps. Ça relève des temps anciens. Alors, nous sommes appelés à mettre notre grain, amen, dans notre pierre, dans la construction. Et alors que nous sommes invités par notre Dieu à mettre notre pierre dans la construction, amen, nous devons à tout prix être un édifice pour notre Dieu nous-mêmes. Amen. Parce que tu es la pierre qui figurera dans l'édifice de la Nouvelle Jérusalem. Amen, alléluia. Pendant que tu te bâtis selon les normes de Dieu, pendant que tu es en train de construire la maison de Dieu que tu es, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, pendant que tu es en train de construire cet édifice-là, tu es pleinement en train de polir la pierre pour que elle puisse être posée sur l'édifice de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen. Alléluia.